Bonjour tout le monde, nous sommes le 30 mai et je viens faire une petite intro à cet épisode Charleston parce que j'ai perdu le début de mon vlog sur Marie Vareille. Simplement le début où je vous disais que j'allais commencer le Marie Vareille de... Enfin non, le nouveau roman de Marie Vareille, donc Désenchantée. Voilà, je ne sais pas où est passé ce morceau de vidéo, mais voilà, du coup, vu que le clip que j'avais était assez abrupt, où je ne présentais pas ce que j'allais dire, etc. Parce que j'étais censée avoir un petit clip juste avant. Ben voilà, je viens vous présenter. Je ne sais même plus, je pense que c'était en mars, mais je ne suis même plus sûre. Voilà, du coup j'espère que ce vlog vous plaira. Du coup dans ce vlog-ci vous aurez Désenchanté et les Mystères of It House de Lucinda Riley. Donc eh bien écoutez, bon visionnage. Alors je viens vous dire 2-3 mots sur Désenchantée de Marie Vareille. J'ai pas lu beaucoup, je lis 65 pages aujourd'hui. Je vais essayer de le finir demain. J'aime beaucoup, j'ai été complètement embarquée dès le début par la narration, par le ton choisi par l'autrice. J'aime beaucoup en fait, je trouve ça assez drôle, c'est assez acerbe, assez sarcastique et j'aime bien. On nous parle directement d'une jeune fille qui est décédée et alors ensuite on a des parties en fait un peu reportage qui raconte l'histoire de cette jeune fille. Et puis on suit Fanny, qui est la sœur d'Angélique, qui était une amie de la jeune fille décédée, assassinée à 15 ans. Et Fanny, c'est une journaliste qui bosse donc dans un magazine. Et c'est un personnage complètement imparfait, qui est horrible par moments, qui a des réactions très égoïstes par moments. Et sa relation avec sa belle-fille est affreuse. Elle me fait tellement rire, tellement ses réactions sont... Enfin, je sais pas, elle me fait rire en fait, son caractère, elle a un sale caractère et ça me fait rire en fait, donc voilà. Elle est assez égoïste et égocentrique en fait, mais en même temps il y a certains moments où on la comprend. Par exemple le fait que ce soit elle d'aller chercher tout le temps, enfin d'interrompre son travail ou quoi pour aller chercher sa belle-fille parce que son compagnon, donc le père de la fille, et toujours en déplacement, etc. Bon bah voilà, moi ça me saoulerait aussi, enfin voilà, donc bref. Du coup je lis 65 pages, je trouve ça très prometteur, j'adore, franchement je suis complètement embarquée et je trouve aucun défaut pour le moment à ce récit. Donc eh bien j'ai vraiment hâte, je crois que pour le moment c'est mon Marie Vareille préféré. Ouais, j'aime beaucoup, c'est très prometteur, donc j'ai déjà hâte de le lire demain dans le train en allant au boulot, donc je vous tiens au courant. On est jeudi soir, je sors de la douche, du coup j'ai les cheveux mouillés. Je suis à la moitié du roman, enfin presque. Et là je vais continuer ce soir, j'aimerais bien le finir ce soir. J'aime toujours autant, on commence à nous donner petit à petit des indices sur ce qui est arrivé à Sarah. Donc Sarah c'est celle dont on apprend le décès dès le début du roman. Bien que on n'a jamais trouvé de corps, donc ça se trouve elle est pas morte. Mais moi je sais pas, moi je me dis qu'elle est morte, mais on ne sait pas, je ne sais pas. De toute façon je vous dirai pas pour pas vous spoiler. Du coup on commence à en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé, sa relation avec Angélique qui était sa meilleure amie et du jour au lendemain ils ne se sont plus parlé, sa relation avec sa belle-mère, etc. C'est génial, mais c'est absolument génial comme roman. Je suis absolument emportée par l'histoire, c'est juste prenant, c'est bien dosé. On a vraiment une bonne dose entre explication, entre développement des relations, entre développement de l'intrigue, enfin voilà, c'est juste génial et j'aime beaucoup et je peux que vous le conseiller. Là j'espère le terminer ce soir parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé, mais c'est génial. Et en plus on commence à avoir un peu des points de vue d'autres personnages issus du passé de Sarah et j'ai trop hâte de savoir la suite, j'ai trop hâte. Un petit point lecture, on est vendredi midi, je lis un petit peu le roman, j'ai oublié, le Marie Vareille, Désenchantée. J'ai pas fini hier parce que, comme d'habitude, je me suis endormie. Ces jours-ci, je suis quand même assez fatiguée le soir. Il me reste 100 pages, voilà. Aujourd'hui, ce sera fini, c'est sûr et certain. J'aime vraiment toujours autant. Ce que j'aime bien, c'est qu'on aborde quand même des sujets assez difficiles comme le viol. Alors, je veux pas spoiler. J'ai des théories, mais je veux pas trop vous dire. J'ai une théorie dont je suis presque sûre, qui est différente de ce que je vous ai dit la dernière fois, mais voilà, je veux pas vous spoiler, donc, enfin, même, voilà, je ne veux rien dire pour ne pas risquer de vous guider vers une théorie ou une autre. Je suis presque sûre que ce sera ça. Voilà, bref. Je l'ai depuis un petit temps d'ailleurs, mais bon, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que du coup, on aborde le viol, mais pas... En fait, on aborde un peu toutes les conséquences et comme d'habitude, le fait que c'est la femme qui se prend tout sur la gueule alors que c'est elle la victime à la base, voilà. Et alors, on aborde aussi tous des sujets de l'adolescence, voilà, de l'amitié adolescente,
les disputes adolescentes qui peuvent avoir des conséquences assez graves, le tout dans un climat un petit peu mystérieux, mortel. Voilà, avec le tout, avec cette jeune femme cette adolescente qui a été tuée, on ne sait pas pourquoi. Du coup, il y a un peu un fond d'enquête comme ça également, mais une enquête pas menée par les policiers, menée vraiment sous la forme d'un reportage et sous la forme un peu d'un journal intime reportage. C'est un peu spécial, mais c'est génial la manière dont c'est narré, et j'adore vraiment tout ce qui est abordé dans ce roman, tout ce mélange passé-présent, c'est absolument passionnant. Donc voilà, là je vais le finir et puis je vous tiendrai encore un peu plus au courant. Alors je viens vous parler de Désenchantée de Marie Vareille, que j'ai donc terminé, et je m'attendais pas à une claque pareille. C'était d'une beauté, d'une puissance incroyable. On y parle d'amitié, de cette amitié qui dure à travers le temps, de la puissance de l'amitié, mais aussi de la puissance de la solidarité féminine, à quel point cette solidarité féminine peut être incroyable, peut être forte quand on l'applique, plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues comme on a l'habitude. Enfin, souvent voilà, on est les filles dès leur plus jeune âge sont quand même assez habituées à se jalouser, à se disputer pour des bêtes raisons. Voilà, c'est quand on y pense au final. Pas mal de films sont comme ça, etc. Et voilà, et là justement ça montre à quel point on peut être forte quand on est solidaire. C'était extrêmement beau comme texte, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais deviné, hein, j'avais eu raison sur mes théories, même si j'avais pas deviné comment, mais je vous dirai pas plus. Donc dans ce texte on aborde le viol, et voilà, je veux pas trop vous spoiler, mais on aborde aussi la difficulté de ne pas être cru. Et la difficulté d'en parler tout simplement parce qu'on sait qu'on ne va pas être cru. On aborde des choses très fortes. Ça commence avec ce ton sarcastique, un peu anecdotique. Et puis ça devient de plus en plus... Ça devient de plus en plus fort, ça devient de plus en plus intense et de plus en plus sérieux au fur et à mesure qu'on découvre des éléments et qu'on avance dans ce texte. C'était beau, c'était touchant, les personnages sont... leur histoire vous prend aux tripes. C'était un texte tout simplement bouleversant et que je vous conseille vraiment, et j'ai été très émue par ce texte. C'est drôle parce que j'ai pas pleuré, et là en parlant j'ai un peu la gorge qui tremble. Non, franchement... c'est mon Marie Vareille préféré, c'était super beau, et waouh, j'ai beaucoup aimé ce texte, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte, et je peux que vous le conseiller. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir Désenchantée de Marie Vareille, qui j'ai trouvé magnifique, tout simplement, et voilà. Du coup, je vais attendre de recevoir les livres pour clôturer ce vlog. Je ne rajouterai pas d'autres romans dans ce vlog-ci. Foncez découvrir ce livre, franchement, surtout de Marie Vareille, mais ouais, foncez les yeux fermés. Je vous retrouve quand j'aurai reçu les livres, et du coup, pour vous, je retrouve tout de suite, et pour moi, sûrement dans 2 mois, quelque chose comme ça. Hello tout le monde, on est le 19 mai et j'ai reçu un très beau colis Charleston pour le Marie Vareille, et waouh, il est incroyable. Donc dedans on a le fameux Désenchantée de Marie Vareille, tadam, qui est juste trop beau. Voilà, je pense qu'il aura un vlog pour lui tout seul parce que je comptais le mettre avec un autre, bref, et finalement j'ai fait un autre vlog, voilà, vous vous en foutez. Mais du coup il aura un vlog je crois pour lui tout seul. Mais du coup j'ai reçu le fameux Désenchanté de Marie Vareille, et je suis contente du choix de la couverture qu'ils ont fait, parce que la première couverture qu'ils avaient mise, je ne l'aimais vraiment pas. Et heureusement ils ont changé. D'ailleurs Marie Vareille avait fait un sondage sur Instagram pour savoir quelle couverture on préférait, tous ses abonnés, pour tous ses abonnés, et c'est celle-là qui a gagné, et je suis bien contente. Il y a dedans un marque-page avec les avis de Camille de Les Chamoureux, Louise de L'ivresse délire des livres, Émilie de Les livres d'Émilie, Candice de Madame Bovarisme et Sophie du café et des livres. Et normalement il y a mon avis dans le roman. Je suis passée par toutes les émotions en lisant ce roman, du rire aux larmes à la colère. Certains passages sont absolument révoltants et prennent aux tripes. On se sent concerné par les personnages et touché par leur histoire. Le texte est d'une intensité incroyable et marque des esprits.
Et par contre il faut faire très attention parce que en fait déjà la couverture qu'ils avaient prévue à la base c'était un gros spoil sur le roman, mais vraiment un très gros spoil. Et dans certaines interviews qui sont données par enfin sur le livre, il y a des énormes spoils aussi. Du coup je vous conseille de lire le roman avant d'aller vous faire spoiler par diverses interviews, etc. Parce que voilà, il y a un élément clé, mais quand on en parle ça révèle tout. Donc voilà, bref, donc ça c'est le livre. Dedans on a deux petites cartes, donc ça avec la couverture, et on a ici une petite carte des Enchantés de Marie Vareille en format carte postale. On a un petit carnet, voilà, tout simple, tout beau, tout joli. Hop. Et on a, ah alors attends, important, on a un malabar et un carambar, très important. Et alors on a ici un petit ruban. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, mais surtout une serviette de plage, trop belle, avec écrit Désenchantée dessus, toute jaune. Elle est géniale, donc voilà, une petite serviette parfaite pour l'été. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 28 mars et j'ai commencé Les Secrets de Fleet House. Je suis à peine à 23 pages, mais voilà, je voulais quand même déjà vous parler un petit peu. Donc Les Secrets de Fleet House de Lucinda Riley, qui est, il me semble, son dernier roman. Alors c'est pas le dernier roman qu'elle a écrit, parce que voilà, il y a une préface où le fils de Lucinda Riley, qui est donc malheureusement décédé d'un cancer, nous met un peu le contexte de ce roman. Donc en fait elle l'a écrit en 2006, mais il me semble que c'est son dernier texte qui n'a pas été publié. Voilà, il y aura encore le tome 8 des 7 sœurs, mais je pense que ce sera le dernier texte, sinon hors les 7 sœurs, en dehors des 7 sœurs, sauf s'il y a d'autres textes cachés, mais il me semble que c'était ça que, voilà, c'est ça que j'ai en mémoire. Du coup, c'est un texte qu'elle avait écrit en 2006 et qu'elle gardait pour le retravailler après avoir terminé la saga des 7 sœurs, ce qu'elle n'a malheureusement pas pu faire. Donc le tome 8 des 7 sœurs, elle l'a écrit en partie, mais il va être terminé par son fils. Et là, son fils a du coup relu ce texte-ci, a fait quelques modifications mineures, mais a décidé de laisser le texte général de sa maman. Il y avait 3 autres textes qu'elle avait retravaillés. Voilà, qu'elle avait écrit aussi à peu près, enfin avant les 7 sœurs, et qu'elle avait retravaillé avant qu'ils sortent, mais là elle n'a pas pu le retravailler malheureusement. Du coup il a décidé de quand même si elle l'aurait retravaillé, de quand même le sortir comme ça, tel quel, en faisant des modifications vraiment mineures. Donc voilà, donc là c'est assez précieux parce que voilà, c'est un de ses derniers textes, probablement le dernier texte qui va sortir en dehors du tome 8 des 7 sœurs. Et en plus, c'est son seul roman policier. Voilà, donc Lucinda Riley, elle est connue un peu pour les secrets de famille, etc., mais pas pour les romans policiers. Ici, on a vraiment des romans, c'est un roman policier. Il y a une enquête policière. On est dans le Norfolk et on est dans un internat. Je sais déjà plus à quelle année, mais bref, on est dans un internat. Et en fait, il va y avoir un meurtre. Il va y avoir un meurtre et il y a le jeune Charlie, 18 ans, qui, au moment de prendre ses médicaments, se rend compte qu'en fait il a été assassiné. Enfin, il va mourir en fait. Et ses médicaments sont en fait, enfin, dans ses médicaments contre l'épilepsie, on lui a glissé en fait de l'aspirine. Or, il est allergique à l'aspirine et ça va le tuer. Et donc voilà, là je suis au tout début, donc il va y avoir une enquête sur ce meurtre. C'est, à mon avis, ça va être un petit peu un huis clos, parce que j'ai l'impression qu'on va rester dans cet internat, mais je suis pas sûre du tout. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai, mais là je n'ai aucune certitude, je m'avance là-dessus. Voilà, c'est très prometteur, j'aime déjà retrouver la plume de Lucinda Riley, et ce que j'espère du coup, c'est que vu que c'est une enquête policière et pas ces romans habituels, j'espère que du coup ça va vraiment radicalement changer, et qu'on n'aura peut-être pas ce côté romance qu'on a habituellement dans ces romans. Voilà, ça c'est, je croise les doigts pour ça, on verra bien, mais en tout cas ça commence déjà très bien, et j'ai hâte de voir Lucinda Riley dans une enquête policière en fait, donc quelque chose qui la change un peu. Voilà, c'est dommage que c'est tellement triste, voilà, qu'elle soit décédée. C'est une autrice que j'apprécie beaucoup, mais voilà, on ne peut rien y faire. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre de lire ce roman, mais c'est très prometteur. J'espère arriver à la moitié ce soir, puisque je suis toute seule cette semaine. Il n'y a personne à la maison, parce que Enzo et mon compagnon sont à la montagne. Du coup, je vais pouvoir bien avancer dans ma lecture. Donc celui-là, j'espère le lire en 2 jours. Il fait 448 pages. À mon avis, c'est faisable de le lire en 2 jours.
Je travaille, hein, mais voilà, le lire en 2 soirées, on va dire, de le lire en 2 soirées. Du coup, là, ce soir, j'espère pouvoir arriver à la moitié et demain le terminer. On verra bien, mais à mon avis, il va se lire vite. Alors, on est mardi 29 mars. Finalement, hier, je suis pas du tout arrivée à la page 200. Je pense pas vous l'avoir dit. Je me suis endormie en fait et j'ai pas bien lu hier, tout simplement. J'ai un peu trop traîné sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai bien avancé. Donc hier, je m'étais arrêtée page 135 et aujourd'hui, dans les transports en commun, je suis arrivée jusqu'à la page 250. Donc voilà, je suis contente. Finalement, dans les transports en commun, j'ai pas mal avancé. Alors j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup, je crois que c'est un de mes Lucinda Riley préférés. J'aime vraiment bien cette ambiance qu'elle a instaurée, policière, etc. Il y a des secrets, j'ai l'impression que tout le monde cache un secret, tout le monde est louche. Alors moi je soupçonne quelques petites choses, mais sans être sûre à 100% que ces petites choses-là soient liées, révèlent l'identité du meurtrier, on va dire ça. Maintenant il y a tout un des secrets liés, enfin voilà, je peux pas vous dire, on a l'impression que tout s'imbrique et voilà, que tout le monde cache quelque chose. Et j'aime beaucoup. C'est un peu cosy, je trouve, pas cosy murder parce qu'on a un policier extra qui mène l'enquête, mais il y a quand même une ambiance assez réchauffante, assez réchauffante malgré ce qui se passe, hein, je veux dire, assez intime, voilà, pas réchauffante, assez intime, parce que c'est une toute petite ville, ils sont à la campagne, ils sont pas dans... c'est des policiers de Londres qui vont mener l'enquête et ils sont pas justement dans cette ambiance bouillonnante de Londres où tout va très vite. Là, pas du tout, c'est beaucoup plus lent dans leur enquête, etc. Et j'aime beaucoup cette ambiance et j'aime beaucoup la plume de Lucinda Riley et je trouve qu'elle parvient à mener un suspense insoutenable et voilà, et à nous distiller des petits indices petit à petit, mais des indices qui vont dans tous les sens. Donc même moi qui souvent je devine les choses, là maintenant j'ai des petits doutes mais aucune certitude. Donc voilà, je vous tiens au courant, j'aimerais bien le finir ce soir, donc on verra. Alors j'ai fini les secrets de Fleet House. Au final j'avais deviné, alors j'avais deviné tout sauf la raison en fait. Voilà, je vous en dirai pas plus. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même passé un super moment en lisant ce livre. Je trouve que Lucinda Riley, ouais, elle est très bien dans ce genre policier. Enfin, elle était très bien dans ce genre policier. J'aurais aimé lire d'autres livres d'elle dans ce style. C'était vraiment bien fait, bien construit. Il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on veut dans un roman policier. Et j'ai passé vraiment un chouette moment. Voilà, très chouette roman policier dans une ambiance assez cocooning, mais froide en même temps parce que on a quand même ce monastère, pas ce monastère, cet institut, enfin cette école qui est, je l'imagine très froide en fait, très sombre, donc un petit côté angoissant, peut-être fantomatique parce qu'il y a une histoire de fantôme, etc. Voilà, mais en même temps c'est très intime, voilà, et c'est très British. Voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire en plus parce que je ne veux pas risquer de vous spoiler en en parlant, mais très chouette roman de Lucinda Riley, sûrement un de mes préférés. Ouais, clairement, il est dans mon top de mes préférés. En dehors de cette sœur, je crois que c'est dans ses romans. En dehors de cette sœur, c'est lui mon préféré. Donc voilà, très chouette roman que je vous conseille fortement et eh bien, plus qu'à attendre de le recevoir. Oh, je vous retrouve, on est le 20 mai et j'ai reçu Les Secrets de Fleet House de Lucinda Riley. Et alors, c'est méga classe, mais j'ai mon avis dedans, mais surtout j'ai mon avis juste... Tada, 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 juste ici. Ah, je suis trop contente. J'ai mon avis dans un Lucinda Riley, c'est vraiment trop classe. Je suis trop contente. Du coup, voilà, il est trop beau et j'avais adoré ce roman. Mon avis, il dit l'autrice est parvenue à instaurer une ambiance sombre et intime à la fois, campagnarde et fantomatique. Un roman où il règne une atmosphère mystérieuse et où chaque personnage semble cacher un secret. Ah, je suis trop contente. Et du coup, finalement, je vous disais que j'allais mettre juste le désenchanté tout seul dans un vlog, mais vu que j'ai reçu le lendemain les secrets de Fleet House, eh bien je vais y insérer les secrets de Fleet House dedans, donc vous aurez un vlog sur le Marie Riley et le Lucinda Riley. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.